Chers étudiants et étudiantes, bienvenue pour cette vidéo explicative qui portera sur la série de TD des tests 3 points. Cette vidéo portera uniquement sur l'exercice numéro 1, dont l'énoncé est comme suit. On réalise un croisement entre deux souches pures de drosophiles. L'une est de phénotype G+, CB+, l'autre est de phénotype G, C+, B. Ils nous donneront ensuite une F1 qui sera de phénotype G+, C+, B+. Ensuite, un croisement est réalisé entre une femelle F1 par un mâle triple homozygote récessif, dont les résultats que vous voyez ici représentent la F2. N'oubliez pas, une femelle F1 par un mâle triple homozygote récessif. Cela doit vous évoquer un test cross. Donc, avant de commencer à résoudre l'exercice, il convient d'ordonner nos données. Et donc, commençons par le début. Nous avons deux parents purs croisés qui nous fourniront une F1 à 100% G+, C+, B+. Ensuite, un test cross est réalisé entre une F1 et un triple homozygote récessif. Il nous donnera ensuite la F2 que vous voyez. Vous pouvez ici constater que les effectifs ne sont pas très bien ordonnés. Donc, il conviendrait d'abord de mettre un peu d'ordre. Et nous aurons ensuite la F2 qui suit. Tout d'abord, pour les ordonner, nous allons d'abord chercher les plus grands effectifs. En l'occurrence ici 470 et 466. Ces deux effectifs, nous les nommerons les classes majoritaires parentales. Pourquoi parentales? Car vous pouvez voir ici que ce phénotype et ce phénotype, nous les retrouvons ici et là. Voilà pourquoi nous les nommons parentales. Ensuite, nous devons chercher les classes les plus minoritaires. En l'occurrence, le 20 et 16. Voilà. Et nous les nommerons classes minoritaires, dont la caractéristique est le double crossing over. Pourquoi? Parce que vous savez que ici, dans le test des 3 points, il y a toujours une classe minoritaire qui est due à la présence de double crossing over. Donc, ensuite, il ne nous restera que ces effectifs intermédiaires. Donc, il convient ici, avant d'organiser les effectifs intermédiaires, de voir et de comparer les phénotypes. Donc, prenons au hasard le 129 ici. Vous voyez qu'il y a G+, C+, B. Il nous faut donc chercher le phénotype qui est à l'opposé de celui-ci. Et donc, nous allons devoir chercher un G, C et B+. Donc, ici, G, C et B+. Même chose pour l'autre effectif qui reste. Vous avez par exemple ici 133. Vous avez le phénotype G+, C+, B+. Il ne reste plus qu'à chercher l'effectif qui montre un phénotype complètement opposé à celui-là, en l'occurrence 131, G, C et B, que voici. Nous allons nommer ces classes des classes intermédiaires dont la caractéristique est de présenter un seul crossing over. Ce sont des simples recombinants. Donc nous récapitulons, nous avons la classe majoritaire parentale, deux classes intermédiaires simples recombinants et enfin la classe minoritaire double recombinant. Ensuite, il ne reste plus qu'à nommer ou bien numéroter ces classes. La classe 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à la classe 8. Maintenant passons à la première question. Quelles sont les relations de dominance et de récessivité? Bien sûr justifiées. C'est une question assez facile. Donc, vous savez que pour répondre à cette question, il faut observer la F1. Nous constatons que la F1 est à 100% homogène. Donc, tous les individus ont le phénotype G+, C+, B+. Et donc, nous pouvons conclure que G+, est dominant sur G, C+, est dominant sur C, et bien sûr, B+, est dominant sur B. Passons maintenant à la deuxième question. Par combien de gènes est contrôlé chaque caractère? Vous savez que pour répondre à une telle question, nous devons prendre chaque caractère séparément. Afin de mieux vous aider à résoudre cette question, nous vous avons représenté le croisement.
De ce croisement, vous allez tirer tous les effectifs de la F2 qui vous aideront à étudier chaque caractère séparément. Donc nous allons commencer par le premier caractère, G plus G. Ici, nous avons représenté le phénotype G+, par une couleur. Bien sûr, cela pour vous aider à mieux identifier les classes. Donc, nous allons faire la somme de tous les effectifs qui présentent le phénotype G+. Ce sera la classe 2, la classe 4, la classe 5 et bien sûr la classe 8. Cela nous donnera 744. Ensuite, nous allons faire la somme de tous les effectifs présentant le phénotype G. Ce sera la classe 1, la classe 3, la classe 6 et la classe 7. Et nous obtiendrons 756. Lorsque nous observons les deux sommes, nous pouvons remarquer qu'elles sont assez proches. Donc ça peut être de l'ordre de 50-50. Et donc cela nous donnera un ratio de 1,5, 1,5. Nous savons que ce résultat est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cadre d'un test cross. Et donc nous pouvons conclure que ce caractère est contrôlé par un seul gène. Passons maintenant au deuxième caractère. Le caractère C+, c'est toujours pareil, faire la somme de tous les effectifs présentant le phénotype C+. Ce sera la classe 1, la classe 4, la classe 5 et pour finir la classe 7. Ensuite, nous allons faire la somme de tous les individus ou tous les effectifs qui présentent le phénotype C. Ce sera la classe 2, la classe 3, la classe 6 et bien sûr la classe 8. Nous voyons ici aussi que les deux sommes sont assez proches et que donc il y a un ratio d'1,5, 1,5. Et bien sûr, c'est un résultat d'une ségrégation monogénique dans le cadre d'un test cross. Et ce sera la même conclusion qu'avec le premier caractère. Il n'y a qu'un seul gène qui le contrôle. Maintenant, au troisième et dernier caractère. La somme de tous les effectifs ayant le phénotype B+, que voici. La C2, la C3, C5 et C7. Même chose pour B. Tous les effectifs qui présentent un phénotype B. Nous voyons ici aussi que le résultat de chaque somme est proche, donc c'est un ratio de 1,5, 1,5, et donc nous pouvons dire que c'est un résultat d'une ségrégation monogénique dans le cadre d'un test cross, et que là aussi, un gène contrôle ce caractère. Et donc, au final, nous pouvons dire que 3 gènes contrôlent ce croisement. Passons maintenant à la troisième question. Elle nous demande si les gènes sont liés ou indépendants. Pour répondre à cette question, nous allons représenter le croisement. Et bien sûr, nous allons observer la F2, les effectifs obtenus. Donc, nous voyons ici que les 8 classes phénotypiques présentent des résultats qui ne donnent aucun ratio que nous connaissons. En fait, ces effectifs ne sont pas équiprobables. Et donc, nous pouvons tirer la première remarque. Vu que les 8 classes phénotypiques de la F2, bien sûr, ne sont pas équiprobables, donc les gènes ne sont pas indépendants. Ensuite, pour résoudre cette question, il nous sera très utile de représenter le génotype de la F1, car n'oubliez pas que dans ce type de question, nous allons prendre les gènes 2 par 2. Et donc, depuis le premier croisement des parents 1 et 2, nous pouvons déduire le génotype de la F1, qui sera comme suit. Voilà. Vous voyez bien sûr que ces deux parents sont purs, donc ils ne donneront chacun un seul type de gamète. Donc le parent 1 donnera G plus C, B+, le parent 2 donnera G, C plus B. Notez ici que la ligne n'est pas droite, mais en tirée, parce que nous ne savons pas encore si les gènes sont vraiment liés. Donc, nous allons commencer par d'abord identifier notre première paire de gènes. Donc, toujours représenter le génotype de la F1 et nous allons choisir notre première paire qui sera G et C. Bien sûr, G plus C et G C plus. Donc, vous voyez ici que si nous prenons cette combinaison de G plus C et G C+, cela représentera ou nous donnera bien sûr le phénotype parental. Donc,
tous ceux qui auront G plus C ou GC+, bien sûr, dans la F2 seront considérés comme des parentaux. N'oubliez pas que ici, lorsque nous étudions la liaison des gènes, nous allons faire une comparaison entre les parentaux et les recombinants. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai cité les recombinants. Qui dit recombinant dit crossing over. Donc, l'autre combinaison que nous pourrions avoir, ce sera G+, C+. Et là, c'est un crossing over, donc c'est un recombinant. Et bien sûr, la dernière combinaison possible, qui sera GC, et qui sera bien sûr la quatrième combinaison possible. Donc, vous voyez ici que nous avons représenté par cette couleur tout ce qui est parental. Bien sûr, bien évidemment, vous trouverez ça G plus C et GC+. Ici, dans la classe majoritaire, ce sont bien sûr des parentaux. Ensuite, nous allons chercher de nouveau cette combinaison et nous allons la trouver ici, GC+, et G plus C. Donc, la somme de ces deux-là plus ces deux-là nous fournira bien sûr les parentaux. Ensuite, il ne reste bien sûr que les recombinants que nous trouverons de C3 jusqu'à C6. Donc maintenant, appliquons ce que nous avons observé. Tout d'abord, bien sûr, la liaison entre G plus G et C plus C. Donc, pour les parentaux, nous avons les effectifs des classes 1, 2, 7 et 8, qui sont bien sûr la somme des parentaux plus des doubles recombinants. Ensuite, nous allons faire le calcul pour les recombinants. Et voici les classes de chaque effectif. Ce sera C3, C4, C5, C6. Toutes ces classes sont des classes de simples recombinants. Maintenant, nous faisons notre comparaison et nous voyons que les parentaux sont plus grands que les recombinants. Donc les deux gènes G plus G et C plus C sont liés. Maintenant, réalisons notre deuxième combinaison. Toujours le génotype, et voilà la deuxième combinaison possible, qui est entre C et B. Bien sûr, le gène C avec le gène B. Toujours le même raisonnement. Si nous prenons cette combinaison C, B+, ou bien C plus B, cela nous donnera bien sûr le phénotype parental. Ensuite, s'il y a un crossing over, nous aurons une combinaison possible qui sera C plus B+, et enfin la dernière combinaison possible qui est C, B. Voilà, regardez et observez très bien. C, B+, nous voyons que ici c'est C, B+. Là, C plus B, C plus B. Voilà pourquoi nous avons désigné ces deux-là comme parentaux. S'il y a bien sûr un crossing over, nous allons chercher cette nouvelle combinaison que nous trouverons ici et bien sûr là. Voici les parentaux, bien sûr nous les trouverons toujours dans la classe majoritaire, mais nous les trouverons aussi ici. Donc, comme nous l'avons fait pour la première paire, nous allons toujours réaliser une comparaison entre les parentaux et les recombinants. Donc la liaison entre C plus C et B plus B sera les parentaux dont voici les classes, C1, C2 pour la classe majoritaire, ensuite C3 et C4 qui sont des simples recombinants. Maintenant passons aux recombinants bien sûr. Voici nos recombinants. Donc, il y aura la classe C5, C6 pour les simples recombinants et bien sûr la C7, la C8 pour les doubles recombinants qui est la classe minoritaire, bien sûr. Nous faisons notre comparaison, nous observons ici aussi que les parentaux sont plus grands que les recombinants et donc les deux gènes sont liés ici aussi. Passons maintenant au dernier ou bien à la dernière combinaison possible. Toujours, voici votre génotype. Voilà. Nous avons fait, au tout début, c'était entre G et C. Ensuite, c'était C et B. Il ne reste plus que G plus, B plus. Donc, si nous prenons cette combinaison, G plus, B plus, ou bien G, B, ne regardez pas ça. Ça, oubliez ça. Là, vous êtes juste en train d'étudier G et B. Donc, nous voyons que ici, G plus, B plus,
Ici, c'est G, B. Ce sont des parentaux. Nous les retrouvons ici aussi. Donc, voici notre première combinaison. La combinaison, bien sûr, parentale. Donc, nous allons toujours, comme d'habitude, la trouver dans la classe majoritaire, mais aussi nous allons les trouver ici, chez les simples recombinants. G+, B+, avec G, B. Ensuite, bien sûr, il y aura les recombinants, avec un crossing over, bien sûr. Je dois toujours vous rappeler, oubliez le C, car ici vous n'êtes en train d'étudier que la paire G, B. Donc, s'il y a un crossing over, nous aurons la combinaison suivante, G plus B. Voici la G plus, voici B. Ensuite, s'il y a un autre crossing over possible, nous pourrions avoir une autre combinaison qui est entre G, B+. Voici G, B+. Donc, comme avec les deux paires que nous avons étudiées, nous allons réaliser aussi notre dernière étude de liaison qui est entre G et B. Bien sûr, G plus G, B plus B. Donc, les parentaux. Donc, voici les classes. 1 et 2 pour les classes majoritaires, 5 et 6 pour les simples recombinants. Ensuite, les recombinants. Nous allons trouver les classes suivantes, C3, C4, C8, C7, que vous allez trouver ici et là. Et donc, nous constatons que les parentaux sont plus grands que les recombinants, et donc que finalement, ces deux gènes aussi sont liés. Et donc, nous pouvons conclure que les trois gènes, tous ces gènes, sont liés, bien sûr. Passons dès à présent à la quatrième question, qui consiste à calculer les distances. Vous savez que pour calculer les distances, cela revient à calculer le pourcentage des recombinants. Donc, la première distance qui est entre le gène G et C sera comme suit. Le nombre des recombinants entre G et C par le nombre total fois 100. N'hésitez pas ici, pour vous simplifier la recherche, à utiliser le génotype que vous avez trouvé, celui de la F1. Ce génotype va vous aider bien sûr à trouver les crossing over possibles. Si vous trouvez les crossing over possibles, vous allez pouvoir facilement identifier les phénotypes à trouver au sein de la F2. Parce que n'oubliez pas que vous allez utiliser les effectifs de la F2 pour trouver les distances. Donc, vous aurez un crossing over ici, entre G et C bien sûr. Le gène G et C. Vous allez ici avoir une combinaison G+, C+, et une autre G, C. Donc vous allez chercher au sein de la F2 tout individu ou bien tout effectif ayant le phénotype G+, C+, ou alors d'autres qui auront G, C. Vous trouverez les classes C3 et C4 qui sont, rappelez-vous, des simples recombinants, et C5 et C6 qui sont eux aussi des simples recombinants. Et donc vous trouverez une distance qui est de 35,2 unités Morgan. Passons ensuite à la deuxième distance, qui est entre le gène C et B. Toujours la même loi. Le nombre des recombinants entre C et B par le nombre total fois 100. N'hésitez toujours pas à utiliser votre génotype. Constatez ici que la ligne est droite. Ce ne sont plus des pointillés, parce que n'oubliez pas que nous avons confirmé la liaison suite à la question précédente. Donc, je reviens ici. Vous allez, bien sûr, dans cet intervalle, réaliser un crossing over. Ce crossing over va vous aider à identifier les phénotypes que vous pourriez trouver dans la F2. Je vous le rappelle. Donc, vous revenez en F2, vous cherchez CB, les effectifs ayant le phénotype CB, oubliez ça, vous cherchez juste ça. Donc, ou bien C+, B+. Vous trouverez les classes suivantes. Donc, il y aura des classes qui montreront le phénotype CB et d'autres qui auront le phénotype C+, B+. Ce seront les classes 5, 6, 7 et 8. 5 et 6 étant des simples recombinants et 7 et 8 étant des doubles recombinants. Donc, vous calculerez cette distance et vous trouverez 20 unités Morgan. Maintenant, passons à la dernière des distances, celle entre le gène G et B. Donc, ce sera les recombinants, le nombre des recombinants entre G et B par le nombre total multiplié par 100. J'utilise mon génotype, j'identifie
les possibles échanges entre ces gènes, parce que le gène G et B. Donc, vous allez trouver ici G+, pour aller avec G, et G avec B+. Donc, vous allez revenir à votre F2, chercher les effectifs qui auront soit un phénotype G plus B, ou alors les effectifs qui montreront G, B+. Vous trouverez les classes suivantes, 3, 4, 7 et 8. 3 et 4, je vous le rappelle, sont des simples recombinants, 7 et 8 sont des doubles recombinants. Vous trouverez la distance qui est de 20 unités Morgan. Donc, première conclusion, c'est que la plus grande distance correspond toujours aux gènes extrêmes. La plus grande distance étant de 35,2 unités Morgan. Donc l'ordre des gènes sera G, B et C. Nous pourrons disposer donc de la première carte factorielle. Donc vous avez ici l'ordre, vous disposez de vos gènes en ordre. Vous avez dans le premier intervalle ici 20 unités Morgan, et dans le second intervalle ce seront 20 unités Morgan aussi. Sauf que là, vous allez remarquer quelque chose. Nous remarquons que les deux distances intermédiaires ne sont pas additives. 20 plus 20 devrait donner 40 unités Morgan, alors que nous avons trouvé 35 unités Morgan. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Donc, il nous faut corriger cette distance. Correction, bien sûr, de la distance entre les deux gènes extrêmes. Donc, ce sera le nombre des simples recombinants G et B, plus le nombre des simples recombinants B et C, plus les doubles recombinants, car nous ne les avons pas comptabilisés en tant que deux, mais en tant qu'un seul. Donc, nous trouverons cette application et le résultat sera de 40 unités Morgan, ce qui est la bonne distance. Ce sera 20 plus 20 égale 40. Et donc, nous pourrons répondre maintenant à la cinquième question, qui est la carte factorielle. Donc, nous disposons nos gènes selon l'ordre, G, B et C. Ensuite, nous aurons nos distances au premier intervalle, 20 unités Morgan, et au 2, 20 unités Morgan aussi. Et bien sûr, la distance entre les deux gènes extrêmes, qui est de 40 unités Morgan. Passons enfin à la dernière question, qui consiste à réaliser l'ordre des gènes sans avoir à les calculer. Nous pouvons répondre à cette question, et ce en comparant la classe majoritaire des parentaux avec la classe minoritaire des doubles recombinants. Qu'est-ce que nous allons chercher suite à cette comparaison? Nous allons essayer de trouver le gène qui permute en comparant les phénotypes de ces parentaux avec le phénotype des doubles recombinants. Bien sûr, nous allons comparer phénotype avec un autre phénotype. Ici, nous allons, je le répète, chercher le gène qui permute, ça veut dire le gène qui change dans chaque phénotype. Donc, pour le premier, vous avez G, C+, B. Ici, j'ai G, C+, B+. Je répète, regardez ici, vous avez G, C+. Ici, vous avez G et C+. Là, vous avez B, et là, il y a B+. Donc, ici, le gène qui change, qui permute, c'est bien le gène B. Donc, passons à l'autre phénotype. Donc, nous avons G+, ici, il y a G+. C, et là, il y a C. B+, B. Donc, la différence ici, c'est toujours le gène B. Donc, ici, le gène qui permute, c'est bien le gène B. Donc, lorsque nous comparons 2 à 2, nous trouvons que le gène qui permute, c'est le gène B. Et rappelez-vous, c'est toujours le gène qui permute qui est le gène central. Donc, nous pouvons dire que l'ordre est G, B et C, ce qui nous aide à réaliser cette carte factorielle. Donc, il ne reste plus qu'à établir le croisement, ça veut dire depuis les premiers parents 1 et parent 2, jusqu'à la F2. Donc, nous allons avoir le phénotype des parents, comme il nous a été donné au début de l'exercice, bien sûr, dans l'énoncé. Ensuite, ces parents ont ce génotype, n'oubliez pas, parce qu'ils sont purs. Ils sont purs. Donc, vous aurez ce génotype. Donc, c'est plus facile, c'est très facile d'établir le génotype. Comme ils sont purs, donc ils ne donneront qu'un seul type de gamète. Suite à ce croisement, nous aurons une F1 à 100% homogène. Ensuite, nous réaliserons bien sûr le test cross
avec une femelle F1 avec un mâle triple homozygote récessif. Ensuite, après avoir établi le génotype des deux parents, bien sûr, de la femelle F1 et du mâle triple homozygote, nous allons déterminer les gamètes de chacun de ces parents. Donc, il est très facile pour le mâle, car il ne donnera qu'un seul type. Et donc, la femelle nous donnera, bien sûr, 8 types de gamètes différents. Bien sûr, vous aurez la classe parentale, la classe des premiers simples recombinants entre G et B, celle des simples recombinants entre B et C, et enfin la classe minoritaire des doubles recombinants. Notez ici que nous avons mis à chaque fois les gènes dans l'ordre. Ce sera toujours G, B et C. Eh bien, merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation.